Bienvenue sur la chaîne Emissario Unidos da Luz. Si vous appréciez cette histoire d'expérience de mort imminente, pensez à la liker et à vous abonner à la chaîne. Commençons maintenant par l'histoire. C'est pendant les vacances de printemps que moi et un de mes amis grimpeurs sur glace certifiés sommes partis à l'aventure dans les Rocheuses canadiennes. Nous sommes arrivés tardivement à l'endroit d'où nous allions commencer notre aventure et, par conséquent, nous étions la dernière équipe à commencer l'escalade ce jour-là. Au moment où nous avons atteint le sommet de l'ascension, c'était le coucher du soleil et tous ceux qui avaient commencé l'escalade ce jour-là étaient déjà partis. Alors que nous étions assis sur le rebord de la montagne, regardant les derniers rayons du soleil disparaître, la température a chuté si brusquement que quelques instants seulement se sont écoulés avant que nous nous retrouvions dans une atmosphère de température inférieure à zéro. Même avec nos vêtements isolants, nos corps ont commencé à trembler intensément alors que l'hypothermie s'installait. Nous savions que nous devions élaborer un plan pour sortir rapidement de notre terrible situation, et, à cette fin, nous avons décidé de faire 3 rappels à flanc de montagne dans l'obscurité. Pour compliquer les choses, nous étions épuisés et affamés après avoir gravi la montagne, et comme nous étions tellement épuisés, nous avons même envisagé de passer la nuit là où nous étions. Nous avons cependant décidé que la meilleure option était d'essayer de lutter contre cette baisse, sachant que les symptômes de l'hypothermie ne feraient qu'empirer à mesure que notre corps s'épuiserait de plus en plus et que notre température centrale continuerait de baisser. Sachant que chaque pas épuisait notre énergie, nous avons calculé chaque mouvement au fur et à mesure que nous descendions le flanc de la montagne, et c'est grâce à cette planification minutieuse que cela nous a pris plus de temps que cela ne l'aurait été autrement. C'était juste avant l'aube lorsque nous descendîmes le coin d'une crevasse, et bien que la lune fournisse un certain éclairage, l'ombre projetée par la fissure nous rendait la vue difficile. Malgré l'obscurité, nous avons repéré des anneaux de fer fixés au flanc de la montagne, et avec l'idée de descendre en rappel tout en étant ancrés à l'un des anneaux, nous sommes descendus jusqu'à une corniche où les anneaux étaient à portée de main. Passé par un mousqueton suspendu à l'un des anneaux, j'ai tiré sur l'extrémité libre pour commencer ma descente, mais en tirant sur la corde, je l'ai senti résister. Je me suis immédiatement rendu compte que l'extrémité libre de la corde était coincée dans une crevasse et, malgré mes efforts pour la libérer, je n'y suis pas parvenu. Mon cerveau était devenu tellement embué par le froid que j'avais perdu ma capacité de pensée rationnelle et je pouvais trouver un moyen d'échapper à notre implacable dilemme. Alors que j'acceptais la défaite et la certitude de la mort, j'ai senti un sentiment de paix commencer à m'envelopper, et dans ce que j'ai accepté comme mes derniers instants, j'ai commencé à contempler les millions d'étoiles dans le ciel et toute la beauté qui nous entourait. Le ciel à ce moment paraissait extraordinairement beau, et l'éclairage qu'il produisait me permettait de voir la forêt et les montagnes de l'autre côté de la rivière. C'est au son de la rivière qui coulait que ma vision s'est rétrécie, et lorsque je me suis retrouvé dans une obscurité si absolue et possédant une uniformité de noirceur comme je n'en avais jamais connue auparavant. Soudain, j'étais bien éveillé, et dans cet état de vigilance et de lucidité reposante, je me demandais pourquoi j'étais soudainement libéré de tout sentiment d'inconfort corporel, et je me demandais qui et où je devais flotter et observer mon corps allongé sous moi. Devant moi, et là où se trouvait la montagne quelques minutes auparavant, j'ai observé une barrière, et au-delà de cette barrière, je pouvais voir une étendue illimitée d'obscurité totale. D'innombrables années-lumière dans le vide, j'ai remarqué un petit point de lumière qui semblait grandir et éclairer les ténèbres alors qu'il se précipitait vers moi à une vitesse incalculable. La lumière, alors que je concentrais mon attention sur elle, est devenue la totalité de ma conscience, communiquant avec moi via les rayons de son rayonnement omniprésent. Parmi l'énorme masse d'informations que je recevais grâce à l'aura de son rayonnement, la lumière m'expliqua qu'elle avait l'intention de m'emmener en voyage. Accablé et déconcerté par l'ampleur de sa gloire, sa magnificence et aussi par l'impétuosité de son caractère ludique, j'ai résisté au désir de cette force infinie et omniprésente, malgré son intention bienveillante. Les intentions de la lumière n'ont pas été facilement contrecarrées, et elle m'a attiré sans effort entièrement dans le linceul de son rayonnement, malgré mes efforts pour bloquer son intention. La douceur et la légèreté d'être dans cette vaste présence me semblaient familières, me rappelant un être angélique qui me rendait visite occasionnellement pour m'offrir un soutien affectueux, une direction et un réconfort pendant mon enfance. Grâce au rapport que je partageais avec l'être angélique, j'ai pu me détendre dans la magnificence douce et aimante de la lumière et accepter ses conseils et tout ce qu'elle avait l'intention de partager avec moi. Ensemble, la lumière et moi avons voyagé à travers le tissu de l'espace et du temps jusqu'au éon précédant la création, lorsque la lumière dans sa forme primordiale était tout et rien en tant que singulière infinie. À ce lieu et à cette époque d'origine de la lumière, je me suis retrouvé dans un lieu d'obscurité qui s'ouvrait sur une lumière énorme, nacrée mais brillante, dont le spectre était composé de toutes les couleurs de lumière que j'avais jamais vues et de couleurs que je n'avais jamais vues auparavant. La lumière tourbillonnait et coulait d'une manière qui en faisait l'énergie la plus indiciblement belle, la plus attrayante et la plus séduisante qui m'attirait magnétiquement alors qu'elle me faisait signe de m'harmoniser avec elle. Incapable de résister à son appel séduisant, je me suis rapproché de la lumière pour sentir son énergie vitaliser les éléments infinitésimaux de mon être de la manière la plus délectable et la plus irrésistible. Lorsque j'ai regardé profondément cette lumière à la fois solide, translucide et transparente, j'ai pu voir que j'étais à l'intérieur de cette lumière, mais je pouvais aussi voir que la lumière était à l'intérieur de moi.
La lumière m'a ensuite montré toute ma vie dans une revue de vie, et pendant cette revue, j'ai ressenti toute la douleur que j'avais causée aux autres au cours de ma vie. En revivant ces moments oubliés de ma vie, je me suis rappelé les raisons très égoïstes qui m'ont motivé à blesser les autres tout en ressentant simultanément le mal que je leur ai causé. De mon point de vue élevé, il était évident pour moi que mes prétextes, ma colère, ma douleur et ma jalousie, étaient minimes comparés à l'ampleur du mal et de la souffrance que j'avais causé aux autres en représailles. Alors que la lumière divine imprégnait les atomes de mon corps de lumière pendant la revue de vie, c'est la pureté et la puissance d'un amour si majestueux qui a libéré le noyau de l'être de ces couches d'illusions identitaires qui l'enchevêtrent et souillent sa pureté d'expression. Dans cet enfer ou cette perdition, j'ai fait l'expérience de l'élimination de couches d'auto-jugement et de fausses définitions de soi qui autrement entravaient l'expression sans entrave de notre noyau divin. Dans l'expérience de la forme en tant que noyau divin ou essence divine, j'ai pu voir la vie et l'univers du point de vue de l'amour divin que nous incarnons dans notre forme essentielle. Sous cette forme, j'ai vu que nous, en tant qu'humains, partageons un état de fragmentation de l'esprit et de l'esprit alors que nous nous enfonçons dans le piège de la réalité illusoire et éphémère que nous connaissons sous le nom de vie sur Terre. J'ai vu du point de vue de l'unité avec l'amour divin à quel point nous, en tant qu'humains, sommes véritablement illimités ou avons le potentiel de l'être lorsque nous reflétons dans nos pensées, nos paroles et nos actions notre vraie forme et notre véritable être en tant qu'incarnation de l'amour divin. J'ai pu voir, du point de vue d'une pureté et d'une perfection sans limite, que le monde dans lequel nous vivons, même au niveau macrocosmique, a été construit pour notre expérience de la vie sur Terre, et j'ai pu voir comment ma fragmentation en tant qu'humain n'était qu'un simple phénomène. Reflet de la fragmentation qui existe au niveau du macrocosme. Dans ma forme d'incarnation de l'amour divin, j'ai réalisé que je devrais abandonner les fausses croyances et identités, embrasser mon identité en tant qu'incarnation de l'amour divin et abandonner mes attachements au monde matériel afin de véritablement expérimenter la plénitude, la paix, et le bonheur inhérents à l'expérience de mon essence en tant qu'amour divin. Est-ce que je suis mort sur la montagne? Ai-je demandé à la présence divine. Vous êtes effectivement mort sur la montagne. Le moment est venu pour vous de retourner chez vous avec le divin, expliqua la présence divine. Puis j'ai eu l'impression d'être transporté aux confins de ce paradis qu'est l'être divin, à une vitesse incalculable. Depuis ma position à peine à l'extérieur du ciel, j'ai pu voir les galaxies et l'immense distance qui les séparait. Alors que je commençais à m'interroger sur la création de l'univers, il m'est apparu que la création est un processus continu et sans fin et qu'elle n'est pas réductible à un seul événement. On m'a montré que le processus de création commence par l'effusion d'un amour immense, omniprésent et complètement insondable. D'innombrables univers naissent de cet amour magnifique et ineffable dans le processus sans fin de création. Alors que je tournais mes pensées vers la Terre, j'ai vu les habitants de la Terre unis via l'amour divin au cœur de l'être, et pourtant, j'ai vu la Terre entière recouverte d'une brume qui empêchait les gens de voir la lumière les uns des autres. En observant l'obscurité qui obscurcissait la lumière, j'ai décidé que si je devais retourner sur Terre, je ferais tout mon possible pour regarder au-delà du brouillard et reconnaître la nature divine chez mes semblables. Maintenant que vous avez fait l'expérience de votre noyau divin, vous comprenez l'illusion du temps et l'imminence de retrouver vos proches ici dans ce lieu de joie et d'extase divine, dit l'être divin, sentant mon indécision quant à savoir si je devais rester avec le divin ou retourner sur Terre. La présence divine a cependant compris mon inquiétude pour ceux que j'allais laisser derrière moi et m'a expliqué que j'étais libre de choisir de rester ou de revenir. J'ai alors expliqué à la présence divine que je désirais revenir, et c'est à ce moment-là que j'ai pu me sentir à nouveau transporté à travers le ciel. La forme angélique du divin m'a ensuite escorté jusqu'à un portail, qui apparaissait comme un million de portes disposées comme des pétales sur une fleur avec la lumière divine en son centre. Alors que je passais dans la lumière divine, je pouvais sentir mon corps devenir de plus en plus dense à mesure qu'il reprenait ma forme d'apparence humaine. J'ai ensuite traversé un tunnel, et au bout de ce tunnel, j'ai vu mon corps humain gisant harnaché sur la falaise. J'ai regardé l'être angélique ouvrir ma poitrine avant d'éprouver la sensation de mon corps spirituel attiré dans un corps dans lequel je ne rentrais plus, un corps qui me faisait mal et qui ressemblait à une prison. Ne meurs pas, ne meurs pas. Vous ne pouvez pas être mort. Ne meurs pas, ai-je entendu une voix crier. J'ai alors ouvert les yeux sur une personne, mais je n'ai pas immédiatement reconnu de qui il s'agissait. Vous étiez mort. Je pensais que tu étais mort, dit-il en pleurant. Que se passe-t-il ici, lui ai-je demandé, car à ce moment-là, je ne savais pas où ni qui j'étais, ce qui se passait ou ce qui s'était passé. Au fur et à mesure que mes facultés mentales revenaient, j'ai commencé à me rappeler que j'étais à flanc de montagne, que le gars s'appelait Tom et que lui et moi avions fait de l'escalade sur glace. Je ne me souvenais cependant pas à l'époque d'avoir eu une émie, et pourtant à ce moment-là, le monde me paraissait complètement différent. Je pouvais voir Tom comme un être humain, je pouvais voir le rocher devant moi et je pouvais me voir comme un être humain, mais tout semblait plat ou bidimensionnel, noir et blanc, vacillant et brisé. Je voyais l'obscurité autour de moi, mais cachée à l'intérieur, je pouvais voir la lumière, et cette lumière était la seule chose à ce moment-là qui semblait posséder de la beauté. Je me suis relevé pour me relever et j'ai tiré la corde à la demande de Tom. Contre mes attentes, la corde s'est déplacée librement et Tom a enfilé la corde dans l'anneau et est descendu de la montagne pendant que je le suivais.
Au moment où nous avons atteint la tente, j'ai réalisé que j'étais une personne différente dans un nouveau monde et je ne savais plus qui j'étais. Tom me traitait comme la personne que j'étais, cette personne avec laquelle je ne pouvais plus m'identifier. Je vis comme une personne née de nouveau, pourrait-on dire, et la vie a désormais un tout autre sens pour moi. Je n'ai plus ces activités externes qu'avant, et toutes mes activités aujourd'hui sont internes. Je désire mon bien-aimé, dont je suis privé. On dit que la séparation rend le cœur plus affectueux, et je vis désespérément pour retourner à la seule réalité qui soit réelle pour moi.